Jérôme, en général, est bien informé. Non, mais de toute façon, rien ne change. Quand tu as ce type de management, parce que c'est dans ta culture, que tu fais ce management à l'affect et que tu divises en petits bouts le pouvoir, et c'est le dernier qui parle qui a raison, bah, tu arrives au bordel permanent qu'est le PSG. De toute façon, Antero, il est jamais parti en vrai. Hein. Alors, Il est il au bosse pour Qatar. les Qataris, voilà. Il bosse, ouais. Donc il a l'oreille du prince sur place. Bon, ben oui, évidemment, c'est la concurrence. Il veut la tête de Campos parce qu'il veut revenir au PSG. Il veut prendre la place. Mais de toute façon, et en fait, cette influence, elle se gagne sur qu'est-ce que tu fais. Campos, Oui, enfin, ce qu'on n'a pas dit, c'est que le départ de Mbappé fragilise de fait voilà, Campos. c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qui fait que tu as le pouvoir? C'est en gros, quelle influence tu as dans le club. Campos, son influence, il l'a eu parce que en gros, il avait l'oreille de Mbappé. Quand il fallait qu'il soit là pour faire rester Mbappé, Campos, c'était le king. Là, maintenant, Mbappé va partir. Bon, Campos, au revoir, t'es plus rien. Et puis, comme Antero, il appuie à mort pour dire bon, dégagez-le, je veux prendre sa place. Antero est en train de tout faire pour effectivement. Sauf qu'on l'a vu à l'œuvre, Antero. Oui, il a un bilan quand même comme directeur sportif du Paris Saint-Germain. Je vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle quand Antero Henrique revienne au PSG. Bon, au club. Dans les deux cas, c'est une bonne nouvelle pour les clubs portugais. C'est dans les deux cas. Oui, voilà. Bon, après, quelle influence. Parce que mettre 90 millions d'euros sur des remplaçants, c'est pas mal. Quelle influence ça a sur le groupe? Je crois rien du tout pour l'instant, parce que de toute façon, Luis Enrique tient bien tout le monde, son groupe. Non, mais ça veut dire quand même que le départ de Mbappé va provoquer comme ça des petites déflagrations à droite à gauche. Il faudra décider. Nasser Al-Khelaifi décidera de qui a le pouvoir sportif sur les transferts. Bon, après, moi, on me dit depuis qu'il est là que personne n'a d'influence sur Luis Enrique. On verra bien de quelle façon il résistera quand on lui proposera il y en a un qui a une influence évidente, c'est Nasser. Puisque Mbappé joue et du jour où il prolonge pas, il joue plus. Donc si personne n'a d'influence sur Luis Enrique, c'est pas exactement comme ça. C'est 70 minutes, c'est moins de 70 minutes de moyenne depuis là. Oui, voilà, c'est ça. Mais pas avant. Ouais. Mais c'est parce que maintenant il prend des décisions. Ah oui, d'accord. Voilà. Parce que maintenant, il est devenu fort, il prend des décisions. Avant, il ne prenait pas les mêmes, mais au moment de l'annonce, on lui dit bon, il y en a qui croient toutes ces choses-là. Voilà, on ne veut pas comprendre que c'est. Pourtant, Tuchel l'avait dit. Non, mais moi, je vous invitais tout à l'heure à aller voir l'exposition. Il y a de la politique. C'est de la politique. Voilà, je vous invitais à aller voir l'exposition au musée de la Shoah pour bien comprendre les liens permanents, ancestraux entre sport et politique. C'est flagrant. Bon, on le sait, mais là, on a des exemples détaillés et précis. Et le foot aujourd'hui, c'est ça. On peut pas. Les gens mentent et nous racontent des histoires. Le PSG n'est pas un club de foot. Et nous, on veut juste. C'est pas la raison sociale première du Paris Saint-Germain. On veut juste décrypter les histoires qu'il y a là-dedans et qui vont bien au-delà du sportif. Et cet épisode-là, il est dans les décisions qui, soi-disant, sont des grandes décisions sportives, mais qui n'en sont pas. Bon, donc on suit ça de près, évidemment, tout ce qui va se passer en coulisses. Mais c'est sûr qu'une fois le départ acté de Mbappé, Luis Campos perd beaucoup de crédit, mais beaucoup de sa légitimité. Oui, enfin après, il saura rebondir ailleurs. Il a dit non, qu'il y a des réseaux. Après, tu peux également voir que Vitinha, c'est un bon joueur, c'est lui. Ugarte, peut-être un petit peu moins, mais c'est pas une pipe complète non plus. Enfin, tu vois, il n'y a pas que des erreurs dans son recrutement. Kolo Muani, c'est plus côté PSG qu'on a vu le faire venir plutôt que lui. Ramos, c'est Campos, mais surpayé, c'est surpayé 10 fois. Oui, mais ça, surpayé, c'est toujours surpayé. Ah bah oui, mais enfin, c'est quand même les nerfs de la guerre, Daniel. Oui, mais je suis d'accord, mais comme de toute façon, l'argent. Parce que si Antero ou Luis Campos se battent, c'est parce que la soupe est bonne. Hein. Oui. C'est pas par le rêve du sportif qu'ils ont l'un et l'autre. La soupe coûte pas cher, donc de toute façon, ils ont des réducs. Mais Ramos, moi, je pense que c'est un bon recrutement, mieux que Kolo Muani, mais bon. On ne lui fait pas assez confiance, mais Campos a quand même fait des bons recrutements récemment. Mais ça ne suffira pas. De toute façon, il était là pour Mbappé. Donc maintenant, Antero fera tout pour le faire partir. Voilà pour le PSG. Dans un instant, on va parler de Fonseca. Juste avant, je pense que pour ces hommes-là, pardon Gilbert, mais on est sur le sujet, mais je pense que comme chaque fois, il faudrait scanner transfert par transfert ce qui s'est passé. Et on serait très surpris. Parce qu'il y a des réussites de recrutement de Luis Campos dans son parcours en France exceptionnelles, à Monaco, à Lille, à Paris. Mais ce qu'on ne voit pas forcément, parce que bon, ça ne nous intéresse pas, c'est tout ce qu'il y a eu aussi à côté de ratés, de joueurs surpayés. Enfin, ce serait très intéressant. C'est peut-être un sujet pour la revue de l'After, parce que c'est compliqué de le faire en radio, mais de scanner vraiment ce qui s'est passé
tant à l'époque, moi j'ai plus en mémoire exactement les années Enrique, mais ce serait intéressant de scanner les deux cas.